Alors que le chapitre 1063 de One Piece ne voit que le début du combat entre Law et Barbe Noire, les fans sont déjà assez confiants sur ce que seront les prochaines actions du Yonko en fonction de son succès ou de son échec. Quoi qu'il en soit, les fans sont convaincus que sa prochaine action sera de convaincre Pudding d'utiliser sa voix de toute chose pour lui lire les poneglyphes. Ceci bien sûr en supposant que Barbe Noire soit au moins victorieux de son objectif déclaré d'acquérir les poneglyphes, ce qui sera probablement le cas. Si c'est le cas, il y aura 4 capitaines et équipages avec 3 des 4 poneglyphes de route nécessaires pour atteindre le compte de rire. Cependant, en supposant que Barbe Noire réussisse à persuader le Pudding, seuls 2 des 4 seront capables de les lire. Ainsi, le grand coup de Barbe Noire sur Totoland et les Big Mom pirates est probablement à portée de main, en particulier compte tenu de la couverture des chapitres 1063 et 1062 de One Piece. L'attaque de l'eau n'est que la dernière pièce du puzzle de ce plan, donnant à Barbe Noire à la fois les informations nécessaires pour atteindre l'hostel et les outils nécessaires pour transcrire ces informations. Cependant, cela suppose que Barbe Noire réussisse, ce qui est probablement son objectif principal. Ce qui signifie qu'il ne perdra pas contre l'eau et qu'il n'obtiendra pas plus que ce qu'il est venu chercher. S'il perd contre l'eau, les eaux deviendront certainement boueuses en termes de ce que sera son prochain mouvement. Dans le cas où Barbe Noire perdrait et ne parviendrait pas à capturer les poneglyphes de l'eau, il est plus que probable qu'il s'en prenne ensuite à Eustace Kid. Bien qu'il serait plus excitant de le voir s'en prendre à Luffy, le récit actuel de la série ne le permet pas étant donné que Barbe Noire est en mer. De plus, l'auteur et illustrateur de la série Eiichiro Oda cherche potentiellement à retarder le plus possible le combat entre Luffy et Barbe Noire. Par conséquent, cibler Kid est l'option la plus probable que Barbe Noire le fasse lui-même ou envoie une partie de son équipage pour atteindre cet objectif. Cependant, étant donné que Kid et Law ont été présentés comme ayant des niveaux similaires à Wano, il est plus probable que Barbe Noire lui-même participe à l'embuscade, voire la dirige entièrement. Le dernier scénario est celui dans lequel Barbe Noire n'obtient pas seulement les poneglyphes de l'eau et son fruit Ope Ope no Mi dans le prochain chapitre de One Piece. Dans ce cas, Barbe Noire se voit offrir une opportunité de bouleverser le monde via l'opération Jeunesse Perpétuelle. Doflamingo a initialement présenté cette technique dans le contexte de l'un des trésors secrets de Marijoa, en disant qu'il aurait pu l'utiliser pour contrôler le monde s'il était immortel. Doflamingo, qui avait connaissance de l'un des grands trésors de Marijoa, et du fait que le fruit Ope Ope est nécessaire pour l'utiliser, a fait une allusion à cette technique pendant l'arc Dressrosa. C'est probablement grâce à son ancien statut de dragon céleste qu'il a appris cette information, soit par sa propre famille, soit par d'autres personnes qui vivaient à Marijoa avec lui à l'époque. À une époque où les ex-Shichibukai s'unissent. Les fans pourraient voir Barbe Noire persuader Doflamingo de le suivre plutôt que de rejoindre la guilde de la Croix. Si cette dernière issue est celle que les fans ont depuis longtemps prédite et jugée raisonnable, le vol de fruits Ope Ope par Barbe Noire serait sans doute suffisant pour que Doflamingo change de camp. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.